Hello, alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera un vlog. En effet, demain commence la semaine à 1000 du Pingouin Vert. Du coup, j'ai décidé cette semaine de participer. Je ne sais pas si je vais vraiment y arriver parce que c'est une semaine quand même de boulot. C'est une semaine où je bosse dimanche matin. Donc, voilà, il y a un petit peu moins de temps pour lire, mais je suis bien motivée. Voilà, donc du coup, je vais tenter de lire ces 1000 pages. Comme d'habitude, si j'y arrive pas, c'est pas grave. Le but c'est de se challenger et voilà, d'essayer de lire un maximum. Après, si on lit pas les 1000 pages, on lit pas les 1000 pages, mais voilà, l'histoire de s'en rapprocher un petit peu. Et du coup, je commence ce vlog aujourd'hui. On est dimanche, il est bientôt 22h. Voilà. Pour vous montrer un petit peu ce que je compte lire cette semaine. Je ne lirai pas tout ce que je vais vous montrer, hein, clairement. Parce que du coup ça fait beaucoup plus que 1000 pages. Mais je vais piocher parmi ces lectures, je vais vous expliquer un petit peu au fur et à mesure. Donc déjà, demain, je finis la librairie des rêves suspendus d'Emily Blaine, puisque je le lis donc avec ma copine Coco. On lit ensemble, elle l'a terminé déjà depuis un petit moment aujourd'hui. Mais du coup, voilà, moi il me reste à peu près 70 pages, donc du coup voilà, ça fera 70 pages de commencer et un livre de terminer, et ça c'est cool. Ensuite, je vais également avancer dans Un palais de colère et de... Non, Un palais de glace et de lumière de Sarah J. Maas, que j'ai aux éditions La Martinière Jeunesse et que je lis en lecture commune avec mon amie Aurore. Voilà, donc on a lu la première partie, donc je l'avais coupé, on a lu les 86 premières pages. Et qu'est-ce que... Voilà, c'est un vrai bonheur de retrouver Fer et... Voilà, et toute la clique. Voilà, c'est vraiment un bonheur de retrouver ces personnages. J'ai hâte de continuer, donc je pense que demain on va arriver quand même au checkpoint, du moins moi, donc du coup ça me rajoutera 80 pages. Voilà. Ensuite, j'ai aussi à avancer dans King of Scars de Les Bardugo, édition Milan. Ce livre-là, je le lis en lecture commune avec Bérangère, donc de lecture en B, que vous commencez à connaître un petit peu parce que j'arrête pas de vous en parler. Voilà, et là nous sommes page 307. Le prochain checkpoint est page 400 et des brouettes, je suppose. Oui, 410, donc ça fait 103 pages à lire. Voilà, pour arriver au checkpoint. Celui-ci n'est vraiment pas ma priorité puisque Bérangère n'a pas trop le temps de lire en ce moment. Du coup, je peux prendre mon temps. Voilà, et en lecture commencée, j'ai Apocalypse Blues, le tome de Le Crépuscule du Monde, donc chez Brajlon dans la collection Big Bang. Et là, je le lis toute seule comme une grande, et je suis page 145 sur 580, et peut-être même 600. 602 pages. Voilà, donc voilà pour mes lectures en cours que j'aimerais poursuivre, voire terminer pour certaines. Voilà. Sinon, donc je me suis prévu quand même une petite palle en plus de toutes ces lectures. Franchement, voilà, je suis au taquet et ouais, je crois en moi. Hein. Donc j'ai pris The Book. Ah ben non, je peux pas le prendre celui-là. Bah laissez tomber, c'est le tome 2. Donc non, pas celui-là. Allez, un livre de moi dans la palle. Un livre que j'ai acheté récemment, Ouragan de Daniel Steele aux éditions Pocket. Donc là, ça va être l'histoire d'un ouragan qui va dévaster New York. Enfin, qui menace du moins New York. Et du coup, on va suivre plusieurs personnages. C'est écrit assez petit quand même en fait. Hein. Donc on va suivre plusieurs personnages qui vont sûrement essayer de survivre. Voilà. Un recueil de nouvelles. Alors je suis pas très nouvelle, mais bon, du coup, je vais me laisser tenter par Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc par plusieurs auteurs. Donc on a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, Marianne Lévy, Marie Vareille. Voilà, du coup il y a 12 petites nouvelles dans ce bouquin. Je sais pas beaucoup de pages, hein, il fait 200... Donc 270 pages, mais bon, pourquoi pas. Peut-être que je lirai une petite nouvelle entre chaque lecture que je ferai
pour essayer d'avancer un petit peu celui-ci, parce que c'est vrai que moi, les nouvelles, ouais, j'ai un petit peu de mal. Mais là, c'est sur Noël, donc pourquoi pas. Un peu de jeunesse, enfin ça va être beaucoup de jeunesse. J'ai prévu, enfin voilà, potentiellement Chérub, le tome 1, 100 jours en enfer de Robert Muchamore. C'est aux éditions Casterman. Et là je me rappelle plus du résumé, donc je vous en dirai pas plus. Il fait quand même 400 pages. Voilà, donc je pense pas que ça sera celui que je lirai en priorité, mais il me donne bien envie en ce moment, donc pourquoi pas. J'ai également mis dans cette petite palle Horizon, le tome 1 Crash. Enfin, Horizon Crash, le tome 1, la survie n'est pas un jeu. Ou alors c'est Horizon et le tome 1 c'est Crash. Horizon et le tome 1 c'est Crash. Et là on va suivre des ados qui vont se réveiller après un crash aérien. Voilà, ça fait penser pas mal à Lost, et j'aimais bien Lost. J'ai pas vu la série en entier, mais du coup voilà. Et j'en ai entendu que du bien, notamment par Ludo, de la chaîne Prends un livre et détends-toi. Donc du coup pourquoi pas. Et ça, voilà, il fait 300 pages. C'est pas écrit méga gros, mais pas trop petit non plus. Donc voilà, à voir. Je pense que ça peut se lire assez vite. J'ai pris L'Auberge entre les mondes, le tome 1, Péril en cuisine, chez Flammarion Jeunesse, et c'est écrit par Jean-Luc Marcastel. Je n'ai jamais lu cet auteur, je l'ai découvert au salon d'Entre les mondes de Aurillac cette année. Il m'a fait une superbe dédicace, je vais vous la montrer. Voilà. Toc. Et du coup, voilà. Et là, pour le coup, c'est vraiment jeunesse, et c'est quand même écrit assez gros. Ça fait... Parce qu'à la fin, il y a des petites recettes, donc on va pas les compter. Épilogue, ça fait 215 pages. Donc je pense que ça peut se lire plutôt bien. Il y avait un marque-page en plus avec. Voilà. Donc il va rester dedans, ce sera mon marque-page pour la lecture de ce livre. Ensuite, j'ai bien envie de me plonger dans le monde secret de Sombre Terre. Donc le tome 1, Le Clan Perdu, chez Flammarion Jeunesse. Et c'est écrit par Cassandra O'Donnell. Et là, je n'ai pas lu le résumé non plus. Et là, pour le coup, c'est vraiment jeunesse parce que c'est vraiment écrit quand même gros. Ça fait 200 pages. Et il y a des illustrations à l'intérieur. Voilà. Donc ça, pour le coup, je pense que ça peut se lire relativement vite et que ça peut être pas mal pour cette semaine à lire. Oh, il n'y a pas tant d'illustrations que ça quand même. Ah si. Si. Il y en a 4-5 quoi. Elles sont super jolies je trouve. Bref, voilà. Et enfin, on va sortir de la jeunesse, mais on va en sortir complètement. J'ai sorti Le Petit Chaperon Rouge, donc c'est un des tomes des Contes Interdits, écrit par Sonia Alain aux éditions Ada. C'est ces fameuses réécritures de contes qui sont assez gore, assez dures. Et bah écoutez, pour l'instant je suis mitigée. Il y en a 2 que j'ai adoré, et 2 que je n'ai pas aimé du tout. Donc en fait, avec moi, c'est tout ou rien. Et donc là, c'est pareil, ça fait 200 pages, mais là, du coup, ben, c'est de l'adulte et c'est écrit normalement. Quoi. Du coup, voilà mes petites lectures que je vais commencer demain. Donc, ce qui est sûr pour demain, ce qui est sûr, c'est ces deux-là. Finir celui-ci en premier et arriver au checkpoint de celui-ci. Donc, ça me fera 140 pages pour sûr. Je pense que je me lirai une petite nouvelle de Noël, voilà, entre les deux ou après les deux, je sais pas. Voilà, donc on va voir combien de pages fait la première nouvelle. Crush et Crash. Alors attends, il y a peut-être un... Non, il n'y a pas de... Je voulais voir s'il y avait un petit chapitre, un petit... Vous savez... Alors, oh pardon. Elle fait 30 pages. Non, elle fait 25 pages, pardon. Donc du coup voilà, je pense que je me lirai une petite romance, une petite romance de Noël, une petite nouvelle. Et puis après, je sais pas, ça sera selon l'envie. Si je continue King, ou est-ce que j'avance dans Apocalypse Blues, ou si je commence un autre livre.
on verra. En tout cas, je vous tiendrai informé au fur et à mesure de mes lectures et de mon avancée. Au moins une fois par jour si j'ai pas le temps de vous reprendre dans la journée, mais je pense quand même que je vloguerai un petit peu plus que ça. Du moins pour, voilà, pour les premiers jours de la semaine. Demain je ne travaille pas, donc voilà. Mardi matin je travaille, mais l'après-midi je me mettrai à la lecture. Mercredi matin je travaille pas, je vais pouvoir lire un peu. Et puis, excusez-moi. Il est vraiment temps que j'aille me coucher. Mamie Émilie est fatiguée. Jeudi après-midi, vendredi je ne lirai pas beaucoup du tout, donc je sais même pas si j'aurai la force de vous prendre à la fin de la journée, on verra bien. Et puis après ce sera samedi après-midi et dimanche après-midi, et puis du coup dimanche soir ou lundi matin pour le bilan. Voilà ce qu'il en est. Demain il va falloir aussi que je tourne 2 vidéos, il faudra que je tourne cette semaine on lit quoi, parce que je ne l'ai pas fait la semaine dernière. Et une petite vidéo pour vous remercier parce qu'on est 500 abonnés. On est 509, même si je crois. Du coup, on est 500 sur la chaîne et je trouve ça vraiment voilà, super. Et du coup, je vais vous faire un petit concours pour vous remercier d'être là. Il n'y aura pas 500 lots, hein, désolé. Mais voilà, je vais essayer de vous faire un petit concours histoire de marquer le coup. Et pour l'instant, je vais vous laisser là. On se retrouve demain pour le début de cette semaine à lire, non, de cette semaine à 1000. Et voilà, on va bien dormir cette nuit pour être en forme demain et au taquet. Ciao, ciao! Hello, hello! Alors, nous sommes lundi 18 novembre, il est 10h15, donc du coup, la semaine à 1000 du petit pingouin vert a débuté. Et donc, j'ai terminé le Emily Blaine, donc la librairie des rêves suspendus aux éditions Harlequin. Du coup, j'ai plutôt bien aimé cette histoire. J'ai pas trouvé ça hyper ouf non plus, mais ça se lit bien, ça se lit tranquille, l'écriture est fluide, on a envie de savoir la suite, etc. On s'attache au personnage, du coup, c'est tout ce qu'on demande, enfin, moi c'est tout ce que je demande au final à un bouquin. Du coup, voilà, j'ai vraiment bien aimé, sans que ça soit hyper ouf. Donc j'en parlerai plus dans cette semaine on lit quoi. Et du coup, je me suis fait un petit tableau pour la semaine à 1000, et donc du coup, ça me fait 73 pages lues pour ce début de semaine, voilà. Donc, écoutez, on va avancer. Là, je pense que je vais me lire une des petites nouvelles là, qui doit être là. Voilà, pour ajouter un petit peu quelques pages. Et ensuite, au programme, c'est le checkpoint du palais de glace et de lumière. Voilà. Mais je vais commencer, je pense, par lire cette petite nouvelle qui m'intrigue quand même pas mal. Voilà, j'en ai entendu que du bien, mais que chaque nouvelle était un petit peu différente et qu'elle n'avait pas le même niveau. Donc écoutez, on verra. Et je pense que voilà, lire ce petit recueil de nouvelles comme ça, une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, ça sera plus digeste pour moi que de lire tout d'un coup. Et on en reparle après. Voilà, donc le premier petit point de ce lundi, 73 pages lues. C'est plutôt pas mal. On se retrouve, et on est toujours lundi, il est 13h45. Au niveau des lectures, j'ai lu la première nouvelle de ce recueil-là. Donc voilà, ça me fait 42 pages. Et je suis dans un palais de glace et de lumière. Je suis page 136, donc il me reste une trentaine de pages, voilà, à lire pour arriver au checkpoint. Mais du coup, je vous ai repris un petit peu avant pour faire deux petits unboxings, puisque j'ai reçu 2 colis. Alors, je sais ce que c'est forcément, donc voilà, moi j'ai pas de surprise, mais voilà, je me suis dit que j'allais ouvrir ça avec vous. Ça, c'est quelque chose que j'ai commandé sur AliExpress, donc au début, je voulais pas vous le montrer, mais en touchant, je me doute de ce que c'est, et du coup, ça a un rapport avec la lecture, donc je vais vous montrer. Alors, j'ai préouvert pour pas que ça soit trop la galère. Hop, et donc, il s'agit, d'un marque-page. On va essayer de l'ouvrir à une main, je suis pas sûre. Hop. Alors. Donc voilà, c'est un marque-page qui se présente comme ceci. Et il s'agit
d'un dragon. Voilà. Hop. Et a priori, il est fluorescent la nuit. Donc je ne sais pas trop par quel procédé. Mais voilà, mais je le trouve super joli et je n'ai pas de marque-page de ce genre-là. Donc du coup ça changera. Voilà. Et du coup je me suis commandé un livre sur Amazon. Hop, et il s'agit de... Oui! Vous faites quoi pour Noël de Karen Ponte. Vous voyez mon coloriage en cours juste dessous. Voilà. Hop, je vous mets le résumé que je n'ai pas lu. Je l'ai acheté parce que j'avais envie d'une petite romance de Noël et que j'adore l'écriture de Karen Ponte. Donc voilà, je me suis fait plaisir avec sa nouvelle parution. J'aime beaucoup la couverture. Voilà, ce pull de Noël, super. Voilà, donc ce qu'il en est. Donc celui-ci rentrera peut-être très certainement dans la palle de cette semaine. Il le fait 300 pages. Pourquoi pas, on verra selon comment j'avance, ce que j'ai envie de lire, etc. Je vous retrouve plus tard, une fois que j'ai atteint le checkpoint d'un palais de glace et de lumière, histoire de faire un petit point au niveau du nombre de pages. A plus tard. Alors, on est toujours lundi, il est 15h42 exactement. Et donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai atteint le checkpoint d'un palais de glace et de lumière. J'aime beaucoup. Alors, j'aime beaucoup. Non, j'aime bien. Oui, je me suis lavé les cheveux, du coup j'ai ma petite serviette que je vais bientôt enlever d'ailleurs parce que commence à m'embêter. Et là elle part un peu en cacahuète. Mais bon, bref, hein, c'est un vlog donc c'est un petit peu voilà, mon quotidien. Vous subirez. Du coup j'aime bien, il n'y a pas beaucoup d'action, mais on voit un petit peu l'état d'esprit de chaque personnage. Donc après les trois premiers tomes. Et c'est plutôt intéressant, je trouve, à lire. Et voilà. Mais du coup, voilà, c'est un petit peu plan-plan au niveau de l'action. Mais au niveau psychologie des personnages, on est bien. Et ça fait tellement du bien de les retrouver. Voilà. Donc du coup, ça m'a ajouté 80 pages pour mon challenge. Et j'ai lu une des nouvelles de ce petit recueil. J'ai mis mon nouveau marque-page. Voilà, donc il faisait que 22 pages. Ah, j'ai mis que 20 pages d'ailleurs, en fait, il en faisait 22. Je vais changer ça. Du coup, j'ai bien aimé celle-ci, plus que la première. Donc du coup, voilà, j'ai bien rigolé, j'ai bien aimé l'état d'esprit de l'héroïne, si on peut dire, enfin du personnage principal. Et voilà, au final, voilà, pour l'instant, deux petites nouvelles qui m'ont plutôt plu. L'une plus que l'autre, mais voilà. Donc du coup, c'est pas trop mauvais comme lecture au final. Donc je suis à 217 pages de lu pour aujourd'hui, ce qui est pas trop mal, surtout il est 4h moins le quart, donc je vais encore lire un petit peu. Mais par contre, là, je ne sais pas dans quoi je vais me lancer. Est-ce que je continue King of Scars, qui est là? Est-ce que je continue Apocalypse Blues? Ou est-ce que j'ai bien envie de me faire tout ici, hop, le Sombre Terre. Donc je pense que je vais me prendre ça, et puis après on verra une fois que j'aurai avancé dans celui-ci. Il fait 200 pages. Ce serait bien si je pouvais le lire aujourd'hui en entier. C'est du jeunesse, c'est écrit assez gros, donc c'est plutôt possible. Mais voilà, j'ai pas envie de me forcer à lire, donc je ne me forcerai pas à lire. Mais j'ai bien envie. Je vais peut-être finir le vlog de Piketty avant. Et puis ensuite je vais faire ça. Voilà ce qu'il en est. Et puis bientôt il va falloir allumer la lumière. Il est pas 4h et c'est déjà sombre. Enfin là, on y voit encore, mais pour lire je trouve que c'est un petit peu juste. Donc va bientôt falloir allumer la lumière. C'est triste. Mais c'est comme ça. Allez, je vous fais des bisous. Hello, hello. Alors, on est toujours lundi et il est 20h51 et j'ai un petit peu avancé dans mes lectures. Donc j'ai lu Le Monde secret de Sombre Terre de Cassandra O'Donnell, le tome 1, Le Clan perdu, édité.
pardon, chez Flammarion Jeunesse. J'ai bien aimé, franchement, bon, c'est très très jeunesse quand même, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire, et je lirai la suite avec grand plaisir. Le livre est découpé, enfin dans le livre il y a des petites illustrations, mais je crois que je vous avais déjà, que je vous en avais déjà montré. Donc, je vais vous montrer celle-ci par exemple, elle est au tout début. Voilà, et du coup ce livre voilà, est agrémenté d'illustrations, c'est écrit assez gros, il fait 200 pages, mais voilà, c'est vraiment du jeunesse, mais j'ai bien aimé suivre ces petites aventures, et du coup, ben voilà, je verrai bien la suite, je lirai bien la suite, pardon, avec plaisir. Et j'ai lu une petite nouvelle de 12 pages, toujours dans ce recueil, que j'ai trouvé vraiment moyen. Voilà. C'est pas, c'est pas la nouvelle voilà, qui m'a transcendée, vraiment pas. C'était pas nul, mais bref, enfin pour moi, aucun intérêt. Voilà. Du coup, au niveau des points, on en est à 4, enfin des points, des pages, on en est à 431, ce qui est plutôt pas mal, je pense, pour une première journée, parce que du coup, j'ai pas fait la moitié, mais j'en suis pas loin pour la première journée, il me reste toute la semaine. Donc, on est bien parti pour arriver à lire ces 1000 pages. Sachant qu'il ne faut pas qu'il y ait d'imprévu dans la semaine pour ça. Mais je me suis arrangée pour qu'il n'y en ait pas. Donc, voilà. Normalement, je l'ai le nez tout rouge. Il est hyper chaud. On dirait que j'ai bu. Mais je vous rassure, non, pas du tout. C'est affreux comme il est rouge. J'ai une peau de merde, franchement. Bref, toujours est-il que je vais lire maintenant, parce qu'il est bientôt 21h. Je me couche jamais très tard, hein, mais quand même. Je vais avancer dans le palais, un palais de glace et de lumière. On a 90 pages à peu près à lire avec Aurore pour arriver au dernier checkpoint, hein, avant la fin, du coup, parce que je l'avais divisé en 4. Mais je suis pas hyper pressée puisque ma copine ne va pas pouvoir lire beaucoup demain, voire pas du tout. Et on pourra lire que mercredi, mais bon, voilà, je vais avancer là-dedans. Ensuite, je pense que... Donc je vais pas lire les 90 pages ce soir, mais demain elles seront lues. Je pense qu'après je me relirai une petite nouvelle dans ce recueil. Et ensuite, j'avancerai dans... Il est en bas, il est où? Ouch, il est là. Dans King of Scars. Bon, j'arrive pas à vous le montrer comme il faut. Voilà, j'essaierai d'atteindre le checkpoint. Et une fois que le checkpoint sera atteint, je lirai une autre petite nouvelle dans ce roman. Et ensuite, on verra si Aurore a fini, on finira celui-là. Enfin bref, on verra où le vent nous porte à ce moment-là. Hein. Pour l'instant, on en est à... du coup, je vais me mettre en pyjama, tout ça, tout ça. Je vais me mettre dans mon lit avec le palais. Et je vais lire, je pense une petite demi-heure, 3/4 d'heure. Peut-être 1 heure si je tiens. Mais comme je suis plutôt une lève-tôt et une couche-tôt, c'est affreux ce nez. Un peu mieux de ce côté. Je vais mettre comme ça. Parce que là... du coup, je me lève tôt. Je n'arrive pas à faire de grasse mat. 8 heures, c'est vraiment le max. L'heure max avec laquelle je peux me lever. Bon, vous me direz, si je me couche à minuit, ça me ferait quand même 8 heures de sommeil. Mais c'est pas assez pour moi, hein. Voilà. Donc, je me couche en général vers 10 heures. Des fois, c'est un petit peu plus tard. Des fois, c'est plus tôt. Ça dépend. En même temps, je suis toute seule, donc je pense que si j'étais avec quelqu'un d'autre, enfin, si je vivais avec quelqu'un plutôt, ce serait différent parce que du coup, je serais plus occupée, quoi. Mais là, quand on commence à faire nuit et tout, vu que je regarde pas la télé, bon, si je pourrais regarder des séries, tout ça, mais j'ai pas vraiment envie. Donc je lis et puis lire, ça m'endort. Et puis voilà. Adios, Emily. Voilà. Vous avez vu sur la superbe édition, là. Hop là, du porteur de mort. Oui.
Du coup, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. On, on se retrouve demain en début d'après-midi, je pense, pour voir où on en est dans ces petites lectures. Et voilà. Ciao, ciao. Hello. Alors, nous sommes mardi 19 novembre, il est 18h41. Et donc je vous reprends assez tard hein, parce que j'avais pas grand chose à vous dire avant. Je viens d'atteindre le checkpoint d'un palais de glace et de lumière. Du coup, ça fait que je suis page 252. Et du coup, il me reste plus que... Je vais y arriver. Plus que... 80 pages à peu près pour le terminer. Ce qui sera fait, je pense, jeudi, puisque Aurore ne peut pas lire aujourd'hui, elle lira demain, le temps qu'on en parle, etc. Je pense que voilà, jeudi, il sera fini. J'aime beaucoup, il se passe pas grand-chose, toujours pas, mais on en apprend plus sur les personnages, sur ce qu'ils deviennent après cette guerre, etc. Et c'est vachement intéressant et c'est toujours un bonheur de les retrouver. Voilà, du coup j'ai rajouté 85 pages à mon challenge, donc ça y est, j'ai dépassé la moitié, j'ai lu 516 pages, donc c'est cool. Alors c'est cool et c'est pas cool, c'est bien parce qu'en 2 jours j'ai fait la moitié du challenge, mais c'était les 2 jours où je pouvais lire le plus. Donc maintenant, voilà. La suite du programme, ça va être de me lire une petite nouvelle dans ce bouquin. Et ensuite, je continuerai, j'arrive à l'attraper, King of Scars de Les Bardugo, puisque du coup on est page 307, il faut qu'on atteigne la page... Je vais y arriver. 410, ouais, donc j'ai 103 pages à lire pour atteindre le checkpoint. Du coup, voilà, ça va être les 2 lectures de ce soir, sachant que je pense qu'on va regarder un épisode de La Casa des Papel avec Bérangère, on va commencer la saison 2. Du coup, ça va faire un peu moins de lecture. Mais bon, c'est pas très grave. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? C'est tout. 85 pages aujourd'hui, bon je veux dire un petit peu plus, peut-être atteindre un peu plus de 100 pages aujourd'hui. Du coup, c'est plutôt bien, le challenge avance bien, c'est cool. Le boulot s'est bien passé aussi ce matin, donc que demander de plus. Demain matin je ne travaille pas, donc du coup je vais pouvoir ne pas mettre de réveil, tout ça, me réveiller tranquillement et lire un petit peu. Et puis après on ira travailler et on verra ce que ça donnera au niveau lecture demain. Parce que le matin, en fait, de savoir que je vais bosser l'après-midi, ça me démoralise plus qu'autre chose. Mais bon, c'est comme ça dans tous les cas. Du coup, voilà. Je vous reprends peut-être tout à l'heure si j'ai avancé dans mes lectures. Et sinon, demain. Voilà. Ciao. Hello. Alors, nous sommes mercredi 20 novembre. Il est midi 54. Exactement. Je vous reprends assez tard parce que je voulais vous reprendre une fois que j'avais terminé un checkpoint où j'étais arrivée à un endroit plutôt sympathique pour s'arrêter. Et du coup, hop, j'ai atteint le checkpoint de King of Scars de Les Bardugo. Je l'ai pas atteint sans mal puisque j'ai mis 4 heures pour lire 100 pages. Bon, j'ai fait autre chose en même temps, hein, je n'ai pas fait que ça, mais quand même quoi. Et je suis pas hyper emballée par la tournure que ça prend. Je ne peux pas vous dire beaucoup, hein, mais voilà, ça prend une tournure qui ne me plaît pas plus que ça. Et du coup, j'ai beaucoup de mal à accrocher. Du coup, on verra, hein, je vais quand même le terminer. Hein, il me reste du coup, hop, c'était le dernier checkpoint avant qu'on lise jusqu'à la fin. Et il reste 106 pages. Donc voilà, je vais le terminer. Mais c'était dur, quoi. C'était dur d'arriver jusque là. Du coup, et voilà, du coup, j'ai fait que ça de ma matinée. Là, dans une demi-heure, je vais partir travailler.
aux joies. Voilà. Du coup, hop, je vais le poser là, lui. Je suis arrivée à la page... Enfin, j'ai lu 639 pages, sachant que je vais plus beaucoup lire. Je pense que je vais me faire une petite nouvelle, là. Avant d'aller travailler, justement, je vais me faire un petit café et je vais me faire une petite nouvelle dans ce petit recueil. La prochaine, elle fait combien? Ah, elle est pas mal longue, hein. Ah non, ça va. Elle fait... Ouais, 122 pages. Non, pas 122 pages. Elle fait 22 pages. 22 pages, 122. Du coup, voilà, je pense que je vais me faire ça avec un petit café, là, tout de suite. Sinon, du coup, je vais vous montrer mes petites réceptions du jour, puisque j'ai reçu ma dernière commande de France Loisirs de l'année. Voilà, parce que du coup, j'ai commandé mon livre gratuit, et puis en même temps, j'en ai profité pour m'en commander 2 autres. Mais j'ai pas été très maligne sur ce coup-là, donc on va en parler juste après. Donc, le livre gratuit que je me suis choisi, c'est le tome 2 de Arcane de Pierre Bordage, donc c'est La Résurrection. Je n'ai pas lu le tome 1. Je l'avais fait dédicacer au salon de Aurillac par Pierre Bordage, mais je ne l'ai pas lu. Mais bon, je me suis pris le tome 2, je me suis dit que voilà, comme il était en gratuit, et il est en hardback. Voilà. J'étais étonnée en le recevant parce que j'avais pas fait attention que c'était du hardback, mais du coup, ben, je sais pas, ça lui donne un petit cachet en plus. Voilà. Ensuite, je me suis commandé 3 romances de Noël, donc c'est voilà, les 3 romances de Noël qui sont dans un seul livre, qui est super joli d'ailleurs. Donc il y a Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi, Je te ferai aimer Noël et La gourmandise est un joli cadeau. Et moi, j'ai déjà lu Mon ex, sa copine, mon faux mec et moi. Mais comme j'ai pas fait attention aux nouvelles, enfin aux romans qui étaient prévus dans cette intégrale, voilà, bon, ça, il m'en reste 2. Hein. Ça va, le prix était pas énorme, mais bon. Du coup, je suis un petit peu dégoûtée quand même. Et je me suis pris une belle bricasse qui est Gallica, le cycle des loups, l'intégrale de Henri Lovenbroek. Et du coup, là, on est sur 1120 pages quand même. Je vais vous montrer la police d'écriture qui n'est pas ouf. Alors, attendez, si j'y arrive. Voilà, c'est pas hyper gros, donc avant d'arriver à le terminer, il va falloir du temps, mais je trouve que la couverture est super jolie. Par contre, le truc, c'est que c'est marqué après la Moira. Donc je sais pas si la Moira... ça doit être un livre, hein, donc je pense qu'il va falloir que je me commande la Moira et que je lise celui-là après. Ça a l'air d'être la suite. Je vais me renseigner un petit peu plus sur internet. Du coup, voilà ce qu'il en est pour aujourd'hui. C'est pas une super journée. Voilà, c'est pas, le moral n'est pas là. Il y a beaucoup de choses qui m'énervent. Je suis à fleur de peau, donc voilà. Bon, là, je vais aller travailler. Ça me fera penser à autre chose. Et ça ira mieux demain. Mais bon, du coup, voilà ce que je vais faire pour aujourd'hui. Je vais lire ma petite nouvelle là. Ce soir, je sais pas si je lirai ou pas. Et après, je sais pas du coup, parce que mes 2 copines ne m'ont pas rejoint donc sur les checkpoints. Et je pense que King, il attendra la semaine prochaine, parce que là, je pense qu'il va falloir que je fasse une pause, parce que ça a été vraiment assez dur à enquiller quand même, ce truc. Mais sinon, je lirais bien peut-être... Ah, je sais pas, Horizon peut-être, ça me dit bien. Ou Ouragan, je sais pas, on verra. Ou enfin, il faudrait que je finisse Apocalypse Blues aussi. Et lui, ça se lit plutôt vite, hein, donc... je vais peut-être me faire Apocalypse Blues pour l'avancer. Du coup, on verra. Et bah, pour l'instant, je vais vous laisser là. Je vous verrai si je vous reprends ce soir ou demain. Hello, on est jeudi 21 novembre, il est 19h41. Et je suis rouge comme une tomate. Voilà. Allez savoir pourquoi je suis rouge et bouillante. Bref, c'est pas pour ça que je vous reprends. Je vous reprends parce que, pour vous faire un petit point sur la journée et sur là où j'en suis dans cette semaine à 1000.
puisque je suis, je pense, pas trop mal partie. J'ai lu aujourd'hui 100 pages d'Apocalypse Blues, le tome 2 donc de Le crépuscule du monde de Chloé Jo Bertrand aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. C'est donc un tome 2, donc je vais pas vous en dire beaucoup plus sur l'histoire. On suit un groupe d'amis qui a survécu chacun de leur côté dans un premier temps à l'apocalypse et qui se sont pour certains retrouvés, etc. Et ça a formé un petit groupe et du coup on suit ce groupe depuis le tome 1 et voilà, avec des... Voilà, je vous en dis pas plus, il y a peut-être des personnes en plus, des personnes en moins, enfin bref, voilà. Le groupe a évolué et j'ai été profondément touchée par le tome 1. J'en ai pleuré pendant une bonne dizaine de minutes après l'avoir refermé. Et je suis vraiment touchée par ce tome 2. J'aime vraiment beaucoup cette saga. Je sais pas comment l'expliquer plus que ça, mais c'est une histoire qui me touche et c'est des personnages, on s'attache à chacun d'eux, ils sont chacun différents. Et même si avec certains j'avais un petit peu de mal au début, bah là voilà, on n'a pas envie qu'il leur arrive malheur, on est triste pour eux et je sais pas, les sentiments qui sont décrits, les actions, c'est tellement juste et tellement réaliste et tellement touchant que voilà. Donc j'adore beaucoup cette lecture. Et donc j'ai lu 100 pages entre ce matin et bah, là maintenant. Bon, j'ai travaillé entre temps, hein. Sinon je pense que je l'aurais bien plus avancé que ça. Du coup, ça me fait 762 pages lues pour cette semaine à 1000. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense que d'ici demain, je pourrais arriver aux 800. Puisque ça me fait un peu moins de 40 pages à lire. Là, je vais regarder une série, donc je vais pas lire. Mais peut-être un petit peu ce soir et un petit peu demain. Donc du coup, voilà. Il faudrait que j'arrive à lire 40 pages d'ici demain pour être à 800. Et comme ça me fait lire 100 pages samedi et 100 pages dimanche. Et on a atteint les 1000 pages. Qui finalement, malgré l'avance que j'ai pris lundi, ne se sont pas lues si facilement que ça. Comme quoi, c'est pas forcément facile. En prenant l'avance lundi, je me suis dit, oh là là, 1000 pages, ça va être trop simple, va falloir que je mette 1500 ou 2000. Mais en fait, non, 1000 pages, ça va pas être si simple que ça. Du coup, bah c'est plutôt cool comme challenge. Je suis plutôt contente de l'avoir fait. Alors, je le ferai pas toutes les semaines, hein. Franchement, voilà, clairement, non. Mais de temps en temps, je trouve ça plutôt sympa. Alors, tous les mois, peut-être. Tous les mois, ça peut se faire. Je vais voir les prochaines sessions donc, du pingouin vert pour voir. Parce qu'en décembre, ça dépend. Si ça tombe à Noël, c'est un peu compliqué. Du coup, voilà. Du coup, je suis plutôt contente de comment j'ai avancé. Et voilà, 762 pages, c'est plutôt cool. Bah écoutez, je vais vous laisser là parce que pour le coup, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Et je pense que maintenant, je vais vous reprendre que demain soir. Et j'espère que j'aurai lu ces fameuses 40 pages. Pour un vendredi, ça paraît peu. Mais j'ai fait 7h30, 18h15. Voilà, quand je rentre, je suis assez fatiguée. Et bon. Entre aujourd'hui et demain, il faut que j'ai lu ces 40 pages pour être à 800 samedi. Et voilà. Mais j'y crois. Allez. Hello, on est samedi. Il est donc le samedi 23 novembre et il est 15h07. Alors, hier, je ne vous ai pas pris du tout parce que j'ai passé une grosse journée de boulot et je n'ai pas lu une seule ligne. Donc, mon arrivée à la page 800, enfin la 800e page hier, a été un fail. J'ai raté peut-être, mais j'y suis arrivée aujourd'hui puisque j'ai lu... Oups, c'est le bazar chez moi, je suis très très bordélique. Je suis arrivée, donc j'ai lu 814 pages dans mon week-end à 1000, donc ça se profile plutôt bien, hein, voilà. Et donc pour arriver à ça,
je sais plus ce que j'avais lu la dernière fois quand je vous ai parlé. Mais, dans tous les cas, j'ai fini Un palais de glace et de lumière de Sarah H. Dimas aux éditions La Martinière Jeunesse Fiction. C'est pas vraiment le tome 4. Sur Livre Addict, ils disent que c'est un hors-série. Et oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action, on n'avance pas beaucoup dans l'histoire, puisque ça se passe sur, je dirais... Enfin, bon, après, il y a des gros sauts dans le temps, donc voilà, mais la majeure partie du bouquin se passe sur une semaine, on va dire, enfin voilà, quelques jours, quoi, mais voilà, pas plus. Et bah, il se passe pas grand chose au final. On va fêter une fête, je ne vous en dirai pas plus. Et on va surtout voir où en sont tous les personnages après la guerre qu'ils ont eu, les tomes précédents. Voilà, donc je ne vais pas vous en dire beaucoup plus. Mais voilà, c'est plus voilà, le suivi psychologique quelque part. Voilà, où en sont chaque personnage après le tome 3. Et j'ai vraiment bien aimé. Voilà, c'est pas mon tome préféré des 3 tomes, enfin de la saga. Mais j'ai vraiment bien aimé de voir où en sont voilà, où en est chaque personnage. Et c'était plutôt sympa et ça fait tellement du bien de retourner dans cet univers et de les retrouver, voilà, chacun d'eux. C'était pouf. Voilà, mais maintenant bah, c'est fini et du coup bah, il va falloir attendre la sortie du tome 4. Et je ne sais pas quand est-ce qu'il sortira. Voilà, sinon, bah du coup je sais pas si depuis la dernière fois que je vous ai parlé j'ai avancé un peu plus dans Apocalypse Blues. Mais je pense pas, je vais vous dire. Je suis page 245, donc je crois pas que j'ai avancé plus que la dernière fois. Voilà, donc j'aime toujours autant, ça ne change pas. Du coup, je comptais continuer Apocalypse 12 pour continuer ce challenge, mais j'ai reçu un petit message d'Aurélie me disant que elle avait commencé Mère morte d'Aurélie Wallenstein aux éditions Scrinéo, qu'on devait lire en lecture commune, et en fait, voilà, elle n'y a pas pensé, elle l'a emmené, elle a lu chapitre 1, et elle s'est dit « Oh, mais au fait, je devais pas le lire avec Émilie ?» Voilà, donc elle m'a envoyé un message pour savoir si je voulais bien le lire maintenant, et comme je n'y vois aucune objection, je lui ai répondu oui, que j'allais finir le palais, et que bah, après, j'attaquerai Mère morte. Donc je n'ai jamais lu cette autrice, mais j'en entends que du bien, et je suis vraiment très curieuse. D'elle, j'ai celui-ci, j'ai Le Roi des Fauves, et... Ah, et Le Dieu Oiseau. Voilà. Donc j'en ai 3, mais j'en ai lu aucun. Et du coup, ben, je vais attaquer cette petite lecture qui fait 360 pages à peu près. Donc je vais attaquer ça de suite pour avancer et pas laisser Aurélie m'attendre trop longtemps, même si je ne suis pas sûre qu'elle lise beaucoup ce week-end, mais bon, on verra. Du coup, je vais avancer ça et on reprendra Apocalypse 12 après. Voilà pour ce qu'il en est des lectures, donc voilà, 814 pages lues, c'est pas trop mal. J'aimerais arriver à 900 pages lues aujourd'hui pour qu'il ne m'en reste que 100 demain. Quand je dis 900, c'est 900 minimum. Si je dépasse, alléluia, il n'y a pas de problème. Mais voilà, j'aimerais... déjà là, le checkpoint est à la page 96, donc déjà si je lis ces 96 pages-là cet après-midi, on est bon pour atteindre le palier des 900. Et voilà. Et demain, on verra ce qu'on lit. Parce que demain, vu que je travaille demain, que je me lève tôt, que j'ai quand même la semaine dans les pattes, en général, le dimanche après-midi, je fais une sieste. Et quand je fais une sieste, je dors 2 heures et je mets 1 heure à me réveiller. Donc en fait, j'en ai pour 3 heures. Et donc, pas pour ce temps-là, mais on ne lit pas. Voilà. Donc du coup, voilà, je vais attaquer Mère morte. Et puis, je vous retrouve plus tard. Quand j'ai avancé dedans et pour vous en parler un petit peu, parce que du coup je ne connais pas du tout l'écriture d'Aurélie Wallenstein. Voilà. Hello. Alors on est samedi, il est 21h, tout pile en plus je pense. Je suis en pyjama, je me suis mis en pyjama tôt dans l'après-midi, j'avais envie de mettre un pilou, un truc un petit peu, voilà, un petit peu réconfortant, etc. Donc du coup, je me suis exécutée. J'en suis à 933 pages de lu. Puisque
Alors, toc. Un peu de bazar. J'ai lu 96 pages de Mère morte d'Aurélie Wallenstein que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc je découvre cette autrice, je découvre sa plume que j'aime beaucoup et l'histoire pour l'instant, voilà, je suis emballée, je me demande jusqu'où on va aller. Si les méchants sont vraiment des méchants, si voilà. Il y a des choses qui se passent, donc dans le... Pour vous faire court, enfin pour vous faire le résumé, on suit Oural, qui est un exorciste, c'est-à-dire que, en fait, il y a 15 ans, tous les océans, toutes les mers ont disparu. Et sont nées une espèce de brume qu'on appelle mer morte, voilà, une espèce de brume, c'est un petit peu difficile à expliquer comme concept, dans lesquels sont vivent, si on peut dire, les animaux marins, mais sous forme de spectres, de fantômes. Et donc ils passent sur la Terre, enfin, je pense qu'ils font le tour de la Terre. Attendez, parce que Rélis veut manger mon bout de pizza. Sors de là. Allez, c'est pas pour toi. Sors de là. Donc du coup, ces spectres, ces fantômes ravagent tout sur leur passage, c'est-à-dire que quand ils passent dans des villes ou quoi, ils volent l'âme des humains. Et Oural est un exorciste, c'est-à-dire que il a le pouvoir de repousser, pas de repousser cette mère, mais d'empêcher ces animaux, ces fantômes, de s'attaquer à ses concitoyens. Et donc au tout début du livre va arriver une espèce de pirate, voilà, sur un bateau, et qui va vouloir le kidnapper. Et on ne sait pas exactement pourquoi. Et puis je vais m'arrêter là pour l'histoire, parce que bon, j'ai pas envie de vous en dire beaucoup plus non plus. Mais c'est plutôt intéressant, et du coup je me demande si Bengal, c'est ça son prénom? Oui, Bengal, le fameux pirate, est vraiment un méchant, ou si quelque part... dans ce qu'il nous raconte, dans sa justification de ses actes, il n'y a pas une part de vérité et qu'au final, il est peut-être pas si méchant que ça. Du coup, voilà, on va suivre Oural, et Oural est un petit peu agaçant des fois quand même, je dois dire, parce qu'il est pas, voilà, des fois il a des réactions un petit peu, on se dit mais pourquoi tu fais ça? Mais en même temps, c'est quand même assez réaliste, si vous voulez, enfin, qu'il réagisse comme ça, mais voilà, on sait que s'il réagit comme ça va mal se passer. Voilà, mais du coup, voilà, j'aime beaucoup ma lecture, donc je suis à la page 96, j'attends Aurélie qui doit me rejoindre, et puis on continuera ça sûrement demain ou lundi. Et j'ai lu une petite nouvelle dans mon fameux recueil Y aura-t-il trop de neige à Noël? Donc c'est Cap de Marie Vareille. Et c'est une nouvelle que j'ai vraiment bien appréciée pour le coup. Et ouais, j'ai vraiment bien apprécié tout. Voilà, dans ce recueil, c'est un petit peu... Et là, j'en suis arrivée à un endroit, alors je vais essayer de pas tout faire tomber, mais de vous montrer quand même comme il faut. Forcément, c'est la page d'avant. À une seconde partie qui s'appelle... Oups! Un an après. Et là, on va reprendre chaque nouvelle, un an après. Du coup, je suis assez intriguée sur ce que ça va devenir, dans le sens où il y a des nouvelles que j'ai bien aimées, je risque de ne pas aimer la suite. Il y a des nouvelles que je n'ai pas aimées, est-ce que la suite va les rendre meilleures ou pas? Voilà, donc je suis un petit peu intriguée par ce un an après. Et j'ai bien envie de savoir justement ce qui leur est arrivé après... là où on les a laissés. Du coup, voilà, ce sera pareil, hein, petit à petit. Donc, il y en aura un petit peu pour demain, mais bon, au final, il n'y aura pas tout demain. Donc, vous aurez mon avis global cette semaine en lit, quoi. Mais voilà, je suis plutôt intriguée par cette suite de nouvelles. Voilà, donc 933 pages lues, c'est bien.
Comme ça, demain, ça me fait moins de 100 pages à lire. Et même si je fais une sieste, c'est largement faisable. Du coup, je suis plutôt contente de moi, plutôt contente de cette semaine. Et on verra demain si j'atteins les 1000 pages ou si vraiment demain je suis HS et que je lis pas du tout. Mais ça m'embêterait quand même. Ça m'embêterait. Ouais, ça m'embêterait plutôt. Sur ce, je vais vous laisser pour aujourd'hui, puisque je vais pas tarder. Voilà, j'en parle. Du coup, je baille à aller me coucher, puisque demain je me lève à 5h30. Ouais, pour un dimanche, ça pique. Ouais, du coup, je me lève à 5h30, puisque demain matin je travaille. Et bon, la bouche à 7h. Ouais. Du coup, je vous dis à demain. Hello! Alors, on est dimanche 24 novembre, il est 19h24 et du coup, je reprends ce vlog un petit peu tardivement parce que j'ai travaillé ce matin et cet après-midi j'ai fait une sieste de 2 heures puisque le dimanche matin, je me levais à 5h30 avec toute la semaine dans les pattes et puis c'est assez speed au niveau du boulot le dimanche matin parce qu'il y a du monde, etc. Du coup, voilà, j'étais crevée donc j'ai fait une sieste, mais j'ai lu 69 pages de Apocalypse Blues, donc de Chloé Jo Bertrand, ce qui fait que j'ai dépassé la moitié, je pense, page 315, et ouais, il y a 600 pages, donc voilà, j'ai dépassé la moitié tout juste. J'adore ce bouquin. Il me prend au trip, c'est un truc de fou. Du coup, je suis bien contente de le lire petit à petit au final parce que ça, j'avance pas trop vite et je fais durer le plaisir. Et du coup, j'ai lu 1002 pages. Challenge réussi. Alors, je suis très 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 contente de moi. Je vais continuer à lire là après, hein, mais ce sera hors challenge. Je vais pas le compter dans le challenge, voilà, c'est pas important. L'important c'était d'atteindre ces fameuses 1000 pages. Si je les avais atteints plus tôt dans la semaine, j'aurais poussé un petit peu le challenge pour voir jusqu'où j'allais, mais là bon, il va rester quelques heures de lecture seulement, et voilà, maintenant ce sera du plaisir, et voilà, et du coup je suis hyper contente d'avoir lu ces 1000 pages, parce que au mois d'octobre, j'ai lu un livre. Voilà, j'ai réussi à finir un livre. Bon, j'ai lu un peu plus, mais et du coup, ça me peinait un petit peu de pas avancer, etc. Et du coup, là, je suis contente parce que j'ai lu ces 1000 pages en une semaine. Et alors, c'est quand même un challenge, hein, parce que du coup, il y a des moments où il faut quelque part se forcer, hein, à lire, parce que voilà, se mettre des petits objectifs par jour et pour y arriver, voilà, parce que ça se fait pas comme ça, enfin surtout en travaillant. Mais du coup, c'est tellement, voilà, c'est gratifiant d'avoir réussi, voilà, c'est dire que c'était pas gagné, et au final, voilà, je l'ai fait et je suis plutôt contente. Du coup, je pense que je le referai tous les mois ou pas, ça dépend quand ça tombe, parce que voilà. Et puis au pire, si la semaine à 1000 du pingouin vert ne tombe pas comme il faut, je me ferai une session moi-même, voilà. Mais pas plus, parce qu'après, c'est vrai que c'est quand même assez pas stressant, mais on veut réussir, donc voilà, on se met une petite pression, voilà, quand même, bref. Mais du coup, ça a quand même été beaucoup beaucoup de plaisir, et je suis vraiment heureuse d'avoir terminé, d'avoir atteint ce challenge. Voilà, je suis super contente. Du coup, j'espère que ce vlog vous a plu. Alors, je sais pas trop s'il va être long ou pas, parce que je sais pas si au final j'ai beaucoup parlé ou pas beaucoup. Je pense que vous en avez quand même pour 40 minutes, hein, minimum. Mais voilà, je vous remercie de m'avoir suivi, d'avoir suivi ce vlog. N'hésitez pas à commenter, à me dire si vous avez fait la semaine à 1000, si vous avez réussi, ce que vous pensez de ce challenge, si ça vous plaît ou pas, si les lectures que j'ai fait vous ont plu, si ça vous a donné envie d'en lire quelques-unes ou pas. Et du coup, moi je vais monter ce vlog aujourd'hui ou demain, peut-être plutôt demain. Et puis on repartira pour une semaine, mais qui ne sera pas une semaine à 1000, pardon. Du coup, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!